merci frère Marc pour cette rubrique sur l'histoire du hockey français, évidemment. Vous êtes habitués maintenant et je suis très heureux de revenir ici à Savigny-le-Temple dans les locaux d'Arozone avec Justine, gardienne de but de 17 ans. Salut à toi Justine. C'est ça, bonjour. Comment tu vas? Bah bien et toi? Très bien, impeccable. On est heureux de discuter et de parler hockey, de parler gardien de but et de parler hockey féminin aussi. Alors on le disait, tu as 17 ans et tu joues avec des garçons. Bah oui, parce que je préfère jouer avec les garçons, le niveau est plus élevé et puis pas de prise de tête. Alors Justine, c'est vrai que le championnat élite féminin actuel est pas encore très structuré. On a envie que ça se développe un peu. Il y a assez peu de clubs aujourd'hui qui ont des projets un peu pérennes avec des niveaux de jeu homogènes. Oui, c'est clair. Dans les équipes féminines, en plus de ça, il y a de tout âge, pas homogène, grosse différence de niveau. Du coup, je joue avec les garçons. C'est mixte comme ça. Le niveau est plus élevé, plus intéressant, on progresse mieux. Voilà. Alors donc tu joues au Français Volant, c'est Xavier qui était là tout à l'heure avec nous, qui vient de temps en temps t'entraîner et tout. Il y a besoin aussi de progresser en France sur la thématique qu'on abordait, sur le nombre d'entraîneurs des gardiens et puis la facilité pour les jeunes gardiens comme toi de progresser. Ouais, c'est sûr, il y a besoin des gens comme eux parce que du coup, quand il est là, il vient une fois par semaine. Du coup, c'est le seul entraînement gardien spécifique que j'ai. J'ai eu auparavant Franck Constantin, que vous connaissez sûrement. Et ouais, c'est sûr, on en manque partout. Hein. Le hockey français, il a besoin de se développer. Les gardiens, il en faut des bons parce que c'est l'essentiel d'une équipe un peu. C'est le dernier rempart, donc ouais, c'est sûr. Toi, c'était le poste qui te collait directement dès que tu as commencé le hockey, c'est avec ton caractère, c'est ce qu'il te fallait? J'ai commencé le hockey, bon déjà j'ai appris à patiner, puis ouais, les matchs en U7, U9, je me mettais automatiquement dans la cage, même en étant joueuse. Du coup, j'ai un copain qui m'a fait prêter son équipement, j'ai essayé, puis ça a accroché, maman elle a jamais voulu. J'ai fait un anniversaire, mes potes m'ont offert un équipement, puis du coup, voilà, c'est parti comme ça. C'était parti, ça t'a jamais lâché, tu disais, tu en as besoin pour ton équilibre, mais tu fais très attention aussi à tes études. On sait que le hockey ne permet pas de vivre en soi. C'est sûr, le hockey ne permet pas de vivre, puis féminin, c'est encore pire. Donc oui, les études, il faut suivre, il faut avoir un bon niveau scolairement, parce que plus tard, oui, il faut que je continue le hockey, mais il faut aussi que scolairement ça suive, parce que voilà, il faut un travail. Hein. Il y a un sacré cap que tu t'apprêtes à franchir dans un an, tu as quand même encore la saison. C'est celui du hockey senior, de l'équipe de France senior. On sait que tu es en équipe de France juste en dessous. Alors, on sait qu'il y a 2 gardiennes très solidement en place en équipe de France. Le défi va pas être simple. Comment tu vas te préparer à ça? Là déjà, je me concentre pour mon mondial qui est en janvier. Donc déjà, il faut que je sois prise. Donc voilà. Puis après, ouais, c'est sûr qu'il va falloir s'entraîner fort. Je compte sur Xavier, c'est ça qui me met la pression. Mais ouais, non, on va continuer de travailler, on va faire du physique, on va faire du renforcement, on va faire tout, agilité. Puis c'est pas grave, j'y arriverai. Je sais que je vais pas lâcher. Puis Caro Baldin et Lambert, j'arrive. Hein. Ah, c'est bien, on aime bien ce discours-là offensif. Il faut croire en soi, c'est la première des qualités qu'il faut avoir à un poste où le mental est très important. Ouais, c'est sûr, parce que si on n'a pas le mental, on va pas aller très loin. Hein. Parce que de toute façon, quand j'ai commencé, on m'avait dit que ça servait à rien que je continue, que j'étais nulle. C'était très compliqué, mais au final, j'ai pas lâché et je suis contente de moi, en fait, d'arriver là où je suis. Et d'être très bien intégrée dans une équipe où tu es la seule fille, j'imagine, dans mon équipe, en U17 U20, non, je suis la seule fille. Et ouais, je suis la seule fille, pas du club. Mais de mon équipe U17, U20, je suis la seule. Et quand je m'entraîne en D2, je suis toute seule aussi. Ça n'a jamais posé de problème autour de toi? Parfois, peut-être, il y a des entraîneurs qui ont des mentalités peut-être un peu dépassées, on va dire, qui sont gênés ou qui ont un peu de mal avec les joueuses. Tu as eu quelques fois à constater ça? C'est sûr que à mes débuts, quand j'étais à Boulogne, ça a été très compliqué. Les filles, c'était dur. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, là où je suis, on m'a parfaitement intégré. Loïc et Nico, ils ont fait le boulot. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci. Je suis comme un garçon, on va dire. Je suis leur poteau. Et non, tout va bien. Ça t'a permis de te blinder mentalement aussi. Je crois que dès le début, tu as vu qu'il faudrait se battre pour arriver à continuer à faire ta passion. C'est sûr, quand on m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fais là, t'es bonne qu'à marier,
J'ai dit bon ok, ça commence bien. Mais non, j'ai pas lâché, puis ma mère m'a toujours soutenue, la famille aussi est là, donc ouais non, on lâche pas. Et puis les expériences internationales, toujours très enrichissantes. Le camp IHF où tu peux rencontrer des gardiennes de tous les pays et des entraîneurs aussi différents, d'autres niveaux. Tu me disais que tu avais beaucoup appris avec un entraîneur canadien notamment. J'ai beaucoup appris, donc j'ai fait un stage il y a 2 ans en Espagne, un camp IHF spécial gardien, donc avec un coach canadien qui m'a beaucoup appris, qui m'a changé ma position, donc la mitaine, le bouclier, tout ça. Et cette année, donc en juillet, j'ai fait un camp IHF aussi en Finlande. Et donc il était là, puis il a continué de m'expliquer de nouvelles choses au niveau déplacement, technique, enfin plein de trucs. Puis ouais, j'ai eu Franck qui m'a beaucoup aidé aussi. J'ai fait son stage Goalie Volley Pro. Et il y avait un Canadien aussi, il y avait Stéphane Ménard et Mathieu. Très bon coach. Stéphane Ménard qui est notamment le coach de Marc-André Fleury. Ouais, très bon coach, tout ça. Et super sympa en plus. Et ouais, j'ai permis d'apprendre parce que j'ai commencé à m'entraîner toute seule, à apprendre un peu tout toute seule, entre guillemets. Un peu compliqué, mais au début j'avais les bottes à l'envers. Mais maintenant, ça va. Tu continues toujours de regarder beaucoup de vidéos. Voilà, le hockey, c'est la passion sur la glace, mais c'est aussi en dehors pour apprendre plein de choses. Bah ouais, sur les réseaux, on voit les différents déplacements des gardiens. Puis le grain de folie qu'ils ont les gardiens qui fait qu'ils vont faire cet arrêt-là, alors que d'autres, pas forcément. Ouais. C'est cool. Pour ton avenir, du coup, professionnel et dans le hockey, est-ce que tu souhaiterais ou t'aimerais pouvoir avoir une expérience justement à l'étranger avec tout ça? On sait que c'est des gros investissements, c'est compliqué d'aller se construire une carrière à l'étranger. Puis venant de France, c'est pas forcément facile d'avoir les portes qui s'ouvrent non plus. Oui, c'est sûr que c'est très compliqué. Après, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Mais d'abord, je vais faire mes études à Paris. Je vais continuer de progresser à Paris. Puis après, si plus tard, ils me proposent un plan en Suisse ou au Canada, pourquoi pas. C'est intéressant tout ça. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Je voulais vraiment te remercier d'avoir passé du temps. Merci à toi. Sur ce plateau, et on le dira jamais assez, le hockey féminin, c'est une grande partie de l'avenir du hockey français où il y a un gros travail à faire à tous les niveaux. C'est sûr. Pour laisser une place aux filles, évidemment, à tous les niveaux. Et puis la mixité, c'est top aussi. Pas qu'à se faire. C'est ça. Quasi plus 40 dans les garçons. C'est ça. Avoir du caractère, c'est tout sauf anti-féminin. C'est un caractère important aussi. Avant, j'étais pas comme ça. Hein. Avant, je me laissais faire. Je disais rien. Puis en fait, il y a une année qui m'a... un déclic. Et maintenant, ouais, j'ai un assez gros caractère. C'est que au match, un garçon me rentre dedans, je vais gueuler autant que mes potes vont aller me défendre en fait. Donc tant mieux, je pense que c'est bien. Conserve ce caractère en tout cas, ce sera une de tes forces, j'en suis sûr. Merci encore, tout le meilleur pour toi en équipe de France. Merci. Avec les Volants pour cette belle saison qui s'annonce, j'espère. Puis bonne continuation à toi aussi du coup. Merci beaucoup Justine. Et voilà, on vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous on en prend à discuter hockey, à partager notre passion. Et continuer de nous suivre, de partager le contenu et puis de nous soutenir. Voilà, on va faire le meilleur pour laisser la parole à toutes les personnes du hockey français qui ont des belles choses à raconter comme Justine. Voilà, merci à tous et à très vite. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!